Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Si Dieu a permis aujourd'hui que nous puissions écouter ces messages, c'est pourquoi. Il veut nous faire des vrais adorateurs. Il veut nous faire des vrais adorateurs. C'est pour cela qu'il a envoyé ses paroles. Pour que nous soyons des vrais adorateurs, des vraies adoratrices dans cette assemblée, mes frères et sœurs. Alléluia. Oh Jésus. Baba, mon âme t'est lourd, mon âme t'est bénie. Alléluia, alléluia. Mon âme t'est bénie, Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, merci pour ces temps, papa. Merci. Merci pour ces moments qu'on va partager ta parole. Merci parce que toi tu vas faire encore des grandes choses. Que la gloire soit rendue à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Alléluia. On va continuer toujours. Parce que c'est le même message que Dieu a envoyé vers ses servantes aujourd'hui. Dieu là, il sait pourquoi. Parce que Dieu m'avait mis à cœur aujourd'hui que nous puissions parler des vrais adorateurs. Amen. Et quand j'ai entendu, depuis qu'on a commencé les témoignages, on a vu l'exhortation, mes frères et sœurs, je bénis Dieu là. Amen. Parce qu'il veut nous faire que nous soyons des vrais adorateurs. Amen. Quand nous serons des vrais adorateurs, mes sœurs, on va faire ce qu'on vient de dire là. Les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit, il faut que ça soit en nous. Amen. Parce que les vrais adorateurs, quand on dit, on va lire la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on va lire à Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Dieu, il est merveilleux, mes frères et sœurs. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. On va lire à Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. On va lire la parole de Dieu. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, Dieu cherche le vrai adorateur. Dieu cherche de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Mes frères et sœurs, quand toi tu es un vrai adorateur, tu ne peux pas ne faire n'importe quoi dans ta vie. Parce que ta vie, il faut refléter la vie de Jésus en toi. Parce que tu vas adorer Jésus de Nazareth. Parce qu'il arrive à un certain moment, il y a beaucoup de gens, ils sont dans le mélange. Ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Mais Dieu aujourd'hui, il nous parle, il nous dit que nous serons les vrais adorateurs. Qu'on adore que lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, il y a un moment, tu vas voir que l'état il est devenu difficile. Tu vas voir même la famille va peut te combattre pour que tu cèdes. Oublie des amis, ils vont venir te combattre, que tu puisses
céder, mais ne cède pas. Parce que l'heure est venue. Elle est déjà venue. Que Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est qui? C'est la personne qu'on vient nous dire là. Alléluia. Quand la servante de Dieu, il avait parlé, elle a dit quand il a accepté Jésus, auparavant dans sa vie, tous les gens le fouillaient. Parce que quand il s'approchait, la famille, même la famille le fouillait parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose, mais pas quelque chose qui ne venait pas de Dieu dans sa vie. Mais les jours où elle a accepté Jésus, nous tous on a entendu le témoignage de la sœur. Quand elle a accepté Jésus, Dieu a commencé à lui révéler des choses. Dieu a commencé à lui révéler des choses. Mais à ce moment-là, elle ne comprenait pas. Parce que quand on accepte Jésus, mon frère et soeur, ne crois pas que quand tu acceptes Jésus, tout change maintenant. Mais tu as signé, comment chez nous on appelle les yoma. Donc tu as signé la guerre avec les camps du diable. Parce que tu n'es plus dans les camps du diable. Tu appartiens maintenant dans le camp de Jésus. Quand tu as accepté Jésus, tu as quitté le camp du diable. Alléluia. Tu es venu maintenant dans le camp de Jésus. Maintenant Dieu, il veut te faire que tu sois le vrai adorateur. Dieu va commencer à enlever les choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie. Les choses qu'il faisait dans vos ancêtres. Les choses qui étaient dans les coutumes de tes parents. Qui étaient dans ton corps. Dieu va commencer à t'enlever ça pour que tu sois un vrai adorateur. Parce que les gens qui vont adorer Jésus, il faut que les gens là soient saints. Il faut que les gens là vivent la parole de Dieu. Il faut qu'ils voient le modèle à travers ces gens-là. Il faut que dans toi, comme la servante de Dieu l'a dit, l'accusateur, elle va chercher de tout pour voir s'il y a des choses qui peuvent t'accuser vers Jésus. Mais Dieu dit aujourd'hui, enlevez ces choses. Enlevez ces choses-là. Si aujourd'hui, tu as encore la sorcellerie en toi. Si encore en toi, il y a des choses qu'on t'avait données, que jusqu'à présent, comme les servants de Dieu l'a dit, il y a d'autres péchés qui chérir là tous les jours. C'est comme tu ne veux pas en laisser. Mais aujourd'hui, Dieu dit, enlève. Amen. Parce que c'est quand si tu es sincère, aujourd'hui, Dieu t'a fait une grâce. Amen. Dieu t'a fait une grâce. Dieu nous a fait une grâce à cette assemblée. Parce qu'on ne savait pas que tes servantes vont venir. Alléluia. Parce que les autres vont dire, c'est que maman Gertrude, elle a parlé avec sa tante au téléphone. Dieu est bon témoin. Amen. Moi, je dis des choses vraies. Amen. Allez dormir. Va demander à Dieu. Les choses que moi je dis là, si c'est la vérité. Allez demander. Parfois, vous allez voir. Ou bien, comme la sœur parle anglais. Donc, maman Vanessa, ils sont complotés avec maman Gertrude pour que la servante là vienne, notre sœur vienne témoigner. Dieu est mon témoin. Les choses qu'elle-même a témoignées, moi-même, je ne sais pas. Nous tous, on a entendu. Mais Dieu a fait ça pour toi et moi. Amen. Que nous puissions changer, mes frères et sœurs. Le temps est venu. Elle est déjà venue. Alléluia. Que le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Qui est le vrai adorateur? Ma soeur, pose-toi la question. Qui est le vrai adorateur? Alléluia. Quand toi tu adores Dieu, Dieu ne veut pas qu'on la mélange avec de faux dieux. Alléluia. Dieu veut que quand tu t'es genoux, que lui seul qui est dans ta présence, que lui seul qui est dans tes pensées, Alléluia. Lui seul qui est dans ton corps, Alléluia. Lui seul qui est dans ta maison, Alléluia. Lui seul qui est en train de bien, même dans ta voiture, il y a de Jésus. Quand tu conduis ta voiture, Amen. Tu mets les CD de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, elle dit que moi j'adore pas, j'adore pas, mais les CD que tu mets là, quand tu roules dans ta voiture, ça glorifie Jésus ou bien l'autre camp. Alors si c'est l'autre camp, enlève cela. Au nom de Jésus. Tu n'es pas encore le vrai adorateur. Amen. Parce que quand tu es le vrai adorateur, ce que tu vas mettre dans ta voiture, ça sera pour glorifier Dieu. Amen. Ce que tu vas mettre dans ta maison pour adorer Dieu. Amen. Même tes enfants. Tu vas voir petit Sarah, elle va dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une puissance. Amen. Parce qu'elle voit les parents aussi exercent le nom de Jésus dans leur maison. Et ils ont impliqué leurs enfants aussi qui soient les vrais adorateurs. Amen. Dans leur maison.
C'est pour cela, mes frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur. Jésus, il est dans notre camp. Mais ce que Dieu veut, que nous l'enlèvons, tout ce qui est glorieux. Alléluia. Jésus t'a donné encore la possibilité. Amen. Si, parfois, pendant les vacances, tu avais mélangé, moi je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, là, profitez, enlevez, pour que tu sois dans le camp de Jésus. Réellement, dans le camp de Jésus. Toi-même, tu as vu, on a dit, on va frapper. On va frapper. Parfois, tu n'arrives, parfois les gens, ils ne comprennent pas. Quand la servante de Dieu, elle a dit, le scie là, toi tu crois que les scies là, les machettes, non? Les problèmes qui vont venir. Tu vas voir, la famille sont élevées. Toi tu aimes seulement Jésus là. Hein? Il faut laisser Jésus. Toi-même tu sais que Jésus là, il est tout pour moi. Mais dans le monde là, il voit, il ne peut pas te toucher à cause de Jésus. Maintenant ils vont venir t'attaquer vis-à-vis comme ça. Tu vas voir des problèmes côté finance, problèmes côté marital, des incompréhensions.